Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série Small Talk About Drama. Et aujourd'hui avec Liansu, donc bonjour Liansu, Bonjour, hello tout le monde. on va vous faire un petit récapitulatif de nos derniers visionnages parce que je pense qu'il est temps de faire un point, n'est-il pas? Ça fait un moment, oui. Bon, pas pour ceux qui écoutent, mais Oui, c'est vrai, parce que du coup, moi je suis partie en Corée entre-temps, donc on n'a pas enregistré de podcast depuis bien 3-4 semaines. Je sais pas toi Liansu, vas-y, dis-moi un peu... donne-moi un peu de tes nouvelles, puisque du coup on s'est pas parlé depuis longtemps et je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé. euh, honnêtement, il se passe rien dans ma vie en ce moment. L'année scolaire finie. Du coup, c'est la première fois que je note des gens. Apparemment, je note trop facilement. Enfin, genre, gentil. Ah ouais? Par rapport aux autres personnes, parce que... Bon, par exemple, s'il y a un groupe qui passe un oral, donc il y a 3 personnes dans le jury, euh, je donne genre 2 points de plus que les 2 autres personnes, généralement. Ah, parce que du coup tu notes des gens. C'est vrai que t'avais un truc comme ça à faire. Ouais. Et du coup ils m'ont dit non, en fait, il faut que tu sois un peu plus harsh Super. envers les personnes. On a besoin du gentil examinateur ou ce genre de choses. Ça fait chaud au cœur. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis gentille, mais en gros, ce qu'il disait, enfin, le prof qui me parlait, c'est que je me fais marcher dessus en tant que prof. Donc il faut pas que je fasse ça. C'est ce qu'il me disait, parce que genre, ça se voit que les gens ils travaillent pas et je donne quand même une bonne note et ça se fait pas. Ah ouais, je vois. Ok. Et de ton côté. De mon côté, bah, du coup, j'ai fait mon voyage en Corée du Sud avec Thomas, mon copain, et Carmine, qui est un ami à lui. Et il y a vraiment des choses trop bien qui se sont passées et j'ai plein d'anecdotes et aussi des galères à raconter. Mais je ne veux pas en parler ici puisqu'on a prévu du coup d'enregistrer un podcast hors série. Et, mon copain viendra peut-être parler avec moi du voyage puisque du coup on était trois mais le troisième ne sera pas là puisque il retourne en Guyane vu qu'il travaille là-bas. Ok. Donc du coup je parlerai plus en détail de ce qui s'est passé pendant cet épisode. Donc restez connectés. Oui, t'as pu rencontrer un de mes potes. Oui, oui, en fait, Liansu, il me semble que tu as rencontré un Coréen sur une plateforme ou un truc comme ça. Ouais, c'était une plateforme, mais j'ai joué avec lui longtemps en fait. Ah, sur des jeux. Ah oui, il m'a dit que vous vous envoyiez des lettres pendant qu'il était à l'armée. Ouais, ça c'était la base. Et après, on a commencé à jouer ensemble sur un jeu qui s'appelle Sky, the Children of Light. Je crois que c'est les enfants de la lumière en français. Ok, j'en ai jamais entendu parler. Ouais, c'est un jeu très très mignon. Très mignon. J'ai pas plus de commentaires à dire. Ok, bah du coup, je l'ai rencontré, il était vraiment trop cool, ton pote. Il était assez timide au début. Après, il Ouais, s'est mis à parler et tout, du coup, c'était bien, tu vois. Mais au début, c'est vrai que c'était un peu gênant et j'étais là en train de allez, on va faire ça. Et puis lui, il était un peu sur son téléphone. Mais après, ça s'est super bien passé. Et je pense qu'il s'est bien entendu aussi avec du coup Thomas et Carmine, mes potes de voyage. mm, Donc merci, c'est bien. merci Yansu pour nous avoir fait rencontrer. Attends, je sais. Ah, j'ai oublié son nom. Sunjin. Sunjin. Oui. Il t'a dit son prénom coréen ou son prénom américain? Euh, je sais plus. Si tu me dis son prénom américain, peut-être que ça va me dire quelque chose. Mathieu. Ma- Mathieu, enfin genre en anglais. Ah, il m'a jamais dit Mathieu. Donc il m'a. Je Ok. pense que. Je suis même pas sûre qu'il ait dit son prénom. Je crois que j'ai essayé de retenir son prénom par rapport au fait. Enfin, par rapport à son Instagram. Ouais. Voilà. Mais du coup, on a pris des photos. Genre, on avait visité un. Ah, faut pas que je spoil ce qu'on va raconter. Du coup, je vais m'arrêter là. Ouais. Mais oui, grave Oui, oui, cool. oui. On va s'arrêter là. Et j'ai aussi autre chose à dire, c'est que quand on enregistre ce podcast, du coup, on est le 10 juin et ce podcast va sortir normalement dans 2 semaines, il me semble. Puisque ce dimanche, Oui. il y a ton podcast qui sort, ton hors-série. Ouais, c'est le même. Donc c'est dans 3 semaines Ah non. Ouais. Ouais, oui, bref. Aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, hier, donc c'était jeudi 9 juin. Je sais pas si t'as vu, mais il y a le retour de BTS avec leur chanson Take Two, prise 2. Alors,
absolument pas. On en a parlé de BTS il y a pas longtemps en mode en fait je les écoute plus. Ouais, je me souviens. J'écoute que Auguste D. Vraiment que lui. Ah, Je kiffe ce gars. August D, donc Suga de BTS. Ouais. Et Jin. Ah oui, Jin, mais je sais que Jin c'est ton favori. Donc du coup la chanson est sortie, si tu veux aller l'écouter elle est grave cool, elle fait un peu penser du coup, ça fait pas c'est pas le même style que Dynamite et Butter quoi. Du coup on a un sacré programme aujourd'hui en tout cas de mon côté, mais je vais te laisser commencer, puisque comme ça tu vas pouvoir nous faire un point sur le dernier podcast qu'on a fait à deux. Ouais, je voulais juste parler rapidement de Save Me. Mais en soi, on était avec Citaine. Ah non, Save Me 2, on était juste toutes seules. Ok. Ouais, ouais. Bon, en gros, j'ai fini. J'avais dit que j'avais continué Save Me 2, du coup, après qu'on a fait le. Enfin, on a regardé les 2 premiers épisodes et on avait choisi si on allait regarder, continuer ou pas. Jolie n'a pas continué, mais du coup, moi, j'ai continué. Mm. Et je crois vraiment que je le préfère plus que la saison 1, mais je sais que je m'en souviens pas trop de la saison 1 maintenant, donc c'est un peu lointain. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, du coup, c'était au contraire le fait qu'on regarde pas juste un personnage, mais du coup qu'on suivait vraiment genre un village entier avec plein de personnalités, plein de personnes, plein de problèmes. Chacun, c'était différent quoi, ils avaient leurs problèmes à chacun, des problèmes de famille, des maladies, ce genre de choses. Et du coup, ils se retrouvaient tous dans l'église. Mm. Le truc avec Save Me 2, c'est que c'est pas vraiment une secte. Au contraire, par rapport à la première, parce que la première, c'était vraiment genre une secte, une vraie secte. Ouais, Save Me 2 est dirigé par un pasteur, qui est un vrai pasteur. ok. Mais qui se fait du coup embobiné par le gars qui est juste là pour de l'argent. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'en fait, genre, on le voit, hein, il commence à se dire des choses. Dans la série, genre, le gars, il se pose des questions, genre en mode qu'est-ce qu'il fait ce Elder, du coup, le vieux. Et, mais il reste tout de même fidèle à sa foi. Les 2 derniers épisodes, moi je voulais arrêter avant parce que c'est parti en n'importe quoi. Mon personnage préféré c'était le pasteur, comme je disais déjà dans le dernier épisode. Par contre, ça m'a saoulée parce qu'ils ont changé genre le gars il est gentil, tout ça, il était bien. Et tout d'un coup il est passé en mode... il est devenu taré d'un coup, il était en mode c'est n'importe quoi ce que vous faites, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc il est allé dans la partie extrémiste religieux. Le pasteur ou le elder Ouais, le pasteur. Le pasteur. Ah ouais. Le pasteur, il est croyant, mais le problème, c'est que, genre, il n'y a pas eu de personne pour pouvoir le tenir dans la bonne place, tu vois. Genre, il y avait personne qui était censé être veillé sur lui. C'est un jeune, il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Mm. Il a été accusé de choses qui ne devaient pas être accusées. Enfin, il y avait des histoires avant. Et du coup, ça l'a rendu complètement fou, tu vois. Mm. Il y avait une petite romance qui était assez intéressante. Très, très intéressante. Ok. Mais encore une fois, sur les 2 derniers épisodes, ça part en n'importe quoi. Du coup, ce serait bien de s'arrêter avant les 2 derniers épisodes. Je voulais vraiment arrêter quand j'ai vu que ça partait en n'importe quoi, j'étais là. Parce que du coup, Fitting, elle a commencé aussi. Ouais. Je lui dis, genre, arrête-toi là. Genre, regarde pas la suite parce que ça va t'énerver. Parce que la série, elle est très bien. Mhm. Et on l'a détruit à cause de ça. Ok. Je me suis rendu compte qu'on racontait des choses qui étaient n'importe quoi dans l'épisode là de podcast. Ouais, on a fait notre premier épisode de la série, la nouvelle série A Drama Rendez-vous. Comme elle a dit Yansu, moi j'ai quitté la série, elle l'a regardée et on a fait des hypothèses sur ce qui pouvait se passer ou pas. Et évidemment, nos hypothèses, au bout de 2 épisodes, elles étaient assez foireuses.
Oui. On n'anticipe pas bien les séries. En tout cas, c'est ce que le premier épisode nous apprendra. Mais il y avait surtout des choses qu'on n'avait pas compris. Je croyais avoir compris l'histoire de pourquoi ils avaient de la compensation d'argent grâce à, enfin, par le gouvernement. Mais en fait, au final, je crois que jusqu'à la fin, j'ai toujours pas compris. Je sais que le village il va être inondé, mais je Ouais. sais pas si c'est à cause d'une histoire de barrage ou de fleuve artificiel, tu vois. Hmm. On le voit juste à la fin qu'il est inondé par contre. Ah. Il y a des personnages qui finissent très mal. L'histoire, elle finit assez mal. Hein. Ah oui, Mhm. et juste à la fin, on verra que, du coup, comme le policier, là, dans la série, est le même acteur que le bras droit du gourou de la saison 1. Donc, tout à la fin de la série, vraiment, c'est littéralement la fin de la série. En fait, on croise les deux personnages. Du coup, en fait, les deux histoires se passent à la même époque. Saison 1 et saison 2. À la fin, le policier dans la saison 2 Ouais. sort d'un commissariat pour je ne sais pas, enfin, juste parce qu'il est au commissariat. Et là, on voit le bras droit, du coup, du gourou de la saison 1, qui est le même acteur, Ouais. passer, entrer dans le même commissariat. Donc là, il y a une pause, et le policier de la saison 2 demande à son collègue, au mode, c'est qui celui-là, pourquoi il me regarde comme ça? Et le mec enfin, il dit du coup qu'il a été arrêté parce que ils avaient créé une secte qui a complètement ravagé des familles, nanani, nanana. Mais du coup, ça, c'est le clin d'œil pour la saison 1. Ok, du coup, il a une sorte Voilà. de jumeau caché. Oh oui, en fait, je pense que c'est pas du tout même des jumeaux, c'est juste le même acteur, mais ils en ont rien à voir entre les deux. Ouais. Et ouais, tu vois la fille qui a donné un enfant. Ouais. Du coup, elle est méchante. Elle fait partie. Du coup, c'est elle qui a été envoyée dans le village pour pouvoir enquêter sur les gens. Donc, il y a une histoire de complot un peu. Genre, on va enquêter sur les Ouais. gens et tout. En fait, en gros, elle est allée là-bas pour enquêter, pour comprendre si c'était intéressant d'exploiter les gens de ce village et de voir leurs points faibles. Le problème, c'est qu'elle a eu un enfant entre-temps. Après, c'est pas un gros spoil, hein. On le découvre au 3e épisode, donc faut pas... Alors, je tiens à prévenir, on a un gros programme là avec ce que moi je vais raconter. Parce que, comme je suis partie en Corée du Sud, j'ai passé 14 heures dans l'avion pour le retour. Pour l'aller, je n'avais pas prévu de regarder des séries et je me suis ennuyée à mourir. Mais pour le retour, j'ai vraiment pris énormément de séries que j'ai téléchargées sur Netflix et tout, que j'ai mis sur mon téléphone pour ne pas m'ennuyer. Et vraiment, pendant toutes les 14 heures de vol, j'ai regardé des séries. Je crois que j'ai dormi 1 heure, mais vraiment, tout le reste, c'était Ah séries, ouais. films. Donc, rien qu'avec cette journée-là, j'ai matière à parler de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est des choses, mais avec des sujets très différents et très variés. Donc, restez jusqu'à la fin parce que vous allez vraiment avoir une panoplie de dramas, séries, films coréens, mais aussi philippins et d'autres choses comme ça. Bref. Ok. J'ai directement commencé par faire un petit lien avec la secte de Save Me dont on parlait. J'ai commencé Au nom de Dieu, les bourreaux de la foi, qui est un documentaire coréen sur Netflix dont on a parlé dans l'épisode 7 avec Fitaïn. Je Mhm. vous avais dit qu'il y avait un documentaire qui était sorti qui parlait d'une secte qui a fait ravage et plein de problèmes en Corée dans les années 80-90. Et du coup, j'ai regardé le premier épisode qui était assez intéressant. C'est vraiment sous format documentaire. Et en fait, on se concentre vraiment sur les victimes du gourou de la secte qui a fait des choses assez terribles à ces jeunes femmes. Donc, trigger warning. En fait, ne la regardez pas si vous êtes un public sensible aux problématiques telles que le viol, la manipulation, les abus sexuels, etc. Donc vraiment, c'est assez cru, assez direct, et je pense que ça ne convient pas à tout le monde. C'est intéressant, mais juste ne vous faites pas de mal pour rien, quoi. Et il y a combien d'épisodes C'est sous format d'épisodes? Ouais, c'est des épisodes, et je sais pas combien il y en a, je m'en souviens plus. Mais il y en a pas beaucoup, il Ok. y en a genre max 12, je pense. Ok. Ensuite, je vais vous présenter une série
qui est donc une série américaine, mais tout se passe en Corée du Sud. Donc, Oui. super intéressant. Je sais pas si tu en as entendu parler Yansu, mais je pense que oui, vu la médiatisation qu'elle a eue. C'est la suite de To All the Guys I Loved Before, non? To All the Boys I Loved Before. Exactement. Oui, bah celui-là, je l'ai vu, donc... T'as vu les films? À tous les garçons que j'ai aimés? Oui, Mais t'as pas vu la série Exo Kitty, du coup, c'est ça le nom, Exo Kitty. oui, je l'ai pas vu parce qu'il est sur Netflix et je l'ai plus. Mais je le regarderai un de ces jours. Mais il faut que je revienne sur les séries chinoises parce que là, je les ai un peu délaissées. Ok. Bah du coup, comme tu l'as dit, c'est donc une sorte de... Pas de suite de la série, mais genre on suit un autre personnage d'un monde qui a déjà été créé, donc à tous les garçons que j'ai aimés. Je sais pas si vous connaissez ces films, mais eux aussi ils sont assez médiatisés et j'ai plein d'amis qui ont regardé ces films et qui sont liés à plein de... Enfin qui regardent plein de séries différentes sur Netflix. Donc à l'occurrence, à tous les garçons que j'ai aimés, c'est des films qui se concentrent sur un large public. Et le fait que là, ce soit genre une sorte de suite où on suit la sœur du coup de l'héroïne du film, à tous les garçons que j'ai aimés, bah ça permet aux gens de les ouvrir sur bah du coup la culture coréenne, puisque c'était pas le cas dans les films, mais à l'occurrence là, l'héroïne de la série, donc la sœur, va partir en Corée du Sud. Voilà. Et ce qui est bien avec cette série, c'est qu'elle a seulement 10 épisodes de 30 minutes. Et donc pour la commencer, on se lance dans un truc et c'est super rapide à regarder et tu sais direct si ça te plaît ou pas en fait, dès les premières minutes. Je vais vite fait faire un petit résumé de comment ça se passe, le synopsis, etc. mais sans spoil évidemment. Donc en gros, c'est la sœur de LG. Donc sa sœur s'appelle donc son surnom c'est Kitty. Et en fait, elle est en couple depuis plusieurs années avec un Coréen qui s'appelle D-A-E, qu'elle a rencontré je sais pas trop comment. Et elle a décidé de le rejoindre en Corée du Sud, notamment de le rejoindre en intégrant un lycée international où sa mère a fait ses études pendant une année. Sa mère est coréenne, mais son père est américain et il me semble que la maman du coup est partie en Corée faire ses études, mais elle vivait pas là-bas, juste pendant une année. Et donc, comme sa mère est décédée, elle a envie de se rapprocher d'elle et le fait de passer, faire les mêmes choses qu'elle, aller dans la même école, elle sent que ça peut la rapprocher, qu'elle peut la comprendre, etc. Donc c'est un de ses objectifs, en plus de rejoindre son copain en Corée du Sud. Donc elle a accepté, et dès le début, premier épisode, elle part le rejoindre. Évidemment, sinon il n'y aurait pas de série, voilà. Ça va pas se passer comme prévu quand elle va le rejoindre sur place, il va y avoir des trucs qui vont se passer, des problématiques, et ça va un peu bouleverser sa petite vie parfaite de 4 années de couple ou 5 années avec son copain D. Voilà. Tu vois des endroits touristiques en Corée du Sud et comme j'y suis allée, vas-y, j'étais trop contente. Tu vois les passages piétons, tu vois que c'est pas pareil, tu vois... Enfin bref, toute l'architecture, les câbles dans les rues, les petits chemins et tout, enfin bref. L'aéroport, j'étais en mode, ah oui, j'étais dans cet aéroport, vraiment, genre, trop bien ce sentiment. Et donc, on a comme personnage principal donc Kitty, qui est l'héroïne, une héroïne genre qui a plein de vie en elle, genre vraiment. Elle traverse des choses, bientôt tu vas le voir, mais elle va traverser des choses, je me dis, comment une personne peut endurer des trucs de cette manière-là. Genre elle va un peu se faire harceler, mais c'est pas du tout genre mis en avant que c'est du harcèlement. Elle va genre le prendre avec un second degré de ouf, et je me dis, c'est quand même fou d'avoir une force de caractère comme ça, tu vois. Genre, moi, je pense que je me serais mise à pleurer toutes les nuits dans ma chambre. Et elle est en mode, tranquille les copains, tout va bien. Donc, c'est un peu ce que j'ai apprécié chez cette héroïne. Ils ont quel âge dans la série, juste vite fait? 17 ans, je pense. Je crois qu'ils ont 17 ans. Ouais, Genre, ça c'est un truc vraiment, qui me perturbe beaucoup. ouais, ils sont super jeunes. Ils sont genre à leur dernière année de lycée, tu vois. Et ils font des trucs que moi, j'ai commencé à faire après la prépa, quoi. Genre, vraiment, Ouais, non, mais à en 20 fait, ans. il n'y a pas que ça. C'est genre, ils sont. Après, visuellement, j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux que ça, en fait. C'est peut-être plus les acteurs coréens, parce qu'en fait, ils sont habillés façon américaine. J'ai aucune idée de l'âge par contre des acteurs coréens. Ils, ils ont l'air plus vieux que. J'ai l'impression. Après, parce qu'ils mettent pas les uniformes, j'en sais rien, mais.
Ils mettent pas les uniformes, on est d'accord. Euh, je crois pas, je me souviens plus. J'ai pas du tout fait attention à ce détail dans la série, mais je crois pas qu'ils aient d'uniforme. Ouais, je crois pas, non, ouais. Du coup, en parlant donc des garçons, il y a Day qui est son copain, qui est quelqu'un de sérieux, qui a de bonnes notes. Le problème avec ce personnage, c'est que moi, je ne l'ai pas trop apprécié. Mais j'espère que les gens ne vont pas rager sur ça. Et peut-être que toi, Liansu, tu vas bien l'aimer quand tu regarderas la série. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Et puis en plus, je trouve qu'il ment beaucoup trop inutilement à l'héroïne, qui se prend trop la tête pour des trucs pas ouf. Il a pas beaucoup d'argent, et il va faire genre il en a. Enfin bref. J'aime pas trop ce genre de personnalité. Du coup, c'est pas Ça mon coup ressemble de un peu cœur. à un complexe d'infériorité, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit complexe d'infériorité qui est présent, quoi. Mais on peut comprendre, on peut comprendre. Mais du coup, pas fan. Ensuite, il y a une meuf qui apparaît dès le début. Et tu sais, la première scène où on la voit, c'est une scène où elle est en train de faire du shopping. Et tu sais, c'est la meuf genre riche qui met ses vêtements et qui le donne à une meuf et qui parle genre mal. Et tu te dis, elle, ça va être la méchante de l'histoire. Et la scène d'après, Mhm. toujours premier épisode, la scène d'après, elle rencontre l'héroïne en taxi et elle lui dit bah tu veux monter en gros. Et elle est super gentille et elle parle et les deux héroïnes, enfin la meuf et l'héroïne s'entendent genre super bien. Et du coup tu te dis mais en fait elle est pas méchante du tout. Ouais, il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont riches, que t'as l'impression que ils sont méchants, mais en fait non. Ouais. Et en fait tu te rends compte qu'ils sont sensibles, qui font des actions qui sont pas ouf et qui sont à remettre en question. Mais tu les comprends un peu et c'est pas vraiment les méchants parfaits d'une histoire quoi. Elle, du coup, elle est un peu comme ça, et elle va devenir méchante pour l'héroïne à un moment donné par rapport aux actions qu'elle va faire, mais tout le long de la série, on la comprend, et moi, personnellement, je l'ai jamais considérée comme une antagoniste ou quelque chose comme ça, mais juste une meuf et une autre meuf qui s'apprécient pas par rapport à des raisons différentes. Et leur relation va d'ailleurs beaucoup évoluer à la suite des épisodes. Ensuite, je vais parler de mon coup de cœur, évidemment, puisque il y a plusieurs personnages. On peut le voir sur l'affiche sur Netflix, il y a genre 5 personnages principaux. Et donc mon coup de cœur, c'est Mino. C'est un mec qui a l'air froid et direct au premier abord. Et en fait, on se rend compte petit à petit que genre il est tout seul et qu'il prend beaucoup de choses sur lui et qu'en fait il a un cœur super tendre et généreux avec toutes les personnes avec qui il est proche. Au début, l'héroïne et lui ils se détestent. Mais c'est pas genre ils se détestent méchamment, c'est genre j'aime pas quitter, j'aime pas quitter, et genre, vas-y, on se calcule pas, ou on se fait des blagues, quoi, méchantes, l'un sur l'autre. Mais au final, ils vont finir par parler et tout, et ils vont commencer à s'apprécier, et la manière dont ils montrent leur affection, cachée un peu derrière des blagues méchantes ou ce genre de trucs, en fait, bah, genre, c'est mignon, quoi. Ça passe bien, je trouve. Les deux ensemble, ils passent grave bien. Ça me fait penser. Il y a un mot en japonais pour dire le type de garçon, genre froid de visuel, enfin de base. T'as l'impression qu'il est froid, mais en fait c'est un gars tendre. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il y a moyen que ce soit ça. Après, je trouve qu'il fait pas non plus genre cliché du mec comme ça. Ok. Il est quand même très drôle. Genre, il est froid et tout, tu vois. Mais c'est pas le mec qui va être froid et qui va pas parler. C'est le mec qui va être froid, mais qui va être rigolo. Et qui va. Je sais pas, il y a un petit peu Ok. de. Il y a un petit truc, quoi. Un petit truc en dehors de juste être froid. Tu vois. C'est juste, je vais être Ok. méchant avec toi parce que je vais me méfier de toi. C'est plus genre, ouais, une sorte de méfiance. Je vais me méfier de toi parce que je sais pas ce que tu me veux et je te connais pas. Mais après, quand il commence à te comprendre, bah ça va mieux, ça passe. Donc, pour continuer sur cette série américaine, il y a beaucoup de questions d'homosexualité et de bisexualité, notamment comment ça se passe en Corée du Sud ou ce genre de choses. Et ça va dans les deux sens. Donc, homosexualité au niveau des filles, mais aussi des garçons. Et du coup, c'est très intéressant. Et il y a des questions familiales aussi. Voilà. Genre, c'est un peu les problématiques principales de la série. Donc, je ne vais pas spoiler, mais ça va mener à plusieurs triangles, quadriangles, je sais pas comment on dit, amoureux. Un rectangle. Un rectangle. Ouais, quadriangle, c'est un peu bizarre, j'avoue.
Et du coup, on trouve des apparitions d'acteurs. Alors, les 3 acteurs principaux, je les connaissais pas du tout, à part bien sûr la meuf qui était dans les films à tous les garçons que j'ai aimés. Mais du coup, il y a l'actrice de Money Heist Korea dedans, celle qui jouait la négociatrice. Il y a aussi une apparition de celui que j'aime de tout mon cœur, Ok Tae-kyun. Voilà. Il apparaît très Ouais. brièvement, mais ça m'a ravi le cœur. Je sais plus si tu te souviens de qui est Ok Tae-kyun. J'ai vu la scène. Ah ok, ok. Ça va alors. Ah, je vois très bien qui c'est Octagon. Et surtout qu'il est dans Save Me, donc Ah bah oui, bah oui. on sait qui c'est. C'est vrai qu'il est dans Save Me, oh mon dieu, mon dieu. En plus, on en a parlé juste avant. Bref, Otakian, du coup, qui est dans Save Me. Mais la première saison, ouais. Tout à fait. Après, il y a aussi un personnage qui fait stéréotype de la meuf fan de K-pop. Et, euh, et en fait, elle est à fond sur le beau gosse coréen, tu vois. Et du coup, elle est en mode tout le temps en train de le regarder, en train de l'aguicher. Et en mode, moi je veux sortir avec toi. Enfin, je veux pas sortir avec toi, moi je veux juste coucher avec toi, je veux pas sortir avec toi. Enfin bref, elle est un peu comme ça. Et je savais pas trop quoi penser de ce personnage parce que du coup ça renforce une sorte de stéréotype, tu vois, genre la meuf. Ouais. Après, ils existent. Ouais, Oui, ça existe, ils mais ils sont existent. pas tous comme ça. Hein. Ouais. Mais du coup j'étais un peu gênée parce que bah les personnages qui sont pas comme ça, bah ils sont pas intéressés à la K-pop, tu vois, forcément. Genre l'héroïne Mm. principale, elle a pas l'air d'être à fond sur la K-pop, les K-dramas et voilà la personnalité qu'elle a. Et elle, qui est à fond dessus et qui connaît les groupes, etc., bah du coup, elle a cette personnalité-là. Et je sais pas du coup si c'était vraiment. Enfin, ça renforce un stéréotype déjà présent. Et donc, Ouais, si on j'aime pouvait pas ça. développer. J'aimerais bien qu'on développe, tu vois, son personnage. Comme ça permet de. Peut-être de lui donner plus de profondeur. Elle a quelques moments stylés des fois. Et du coup, ça faisait plaisir de voir quand elle avait des moments où elle prenait une autre facette que la fan de K-pop, tu vois. C'était juste un peu. J'étais mitigée. Et la dernière chose que je vais dire sur cette série, c'est que du coup le dernier épisode s'appelle À suivre, 3 petits points. Donc on envisage une saison 2 évidemment. Et surtout que la fin est la fin la plus satisfaisante possible. Le dernier épisode, j'ai kiffé. Je ne vais pas spoiler pourquoi, mais j'ai kiffé la dernière scène. Vraiment trop mignonne, lui en dessous. Et du coup, ce que j'aime bien avec cette série, c'est que la romance, elle est pas du tout évidente. Souvent dans les dramas coréens, bah genre c'est une romance qui va augmenter au fur et à mesure, tu vois, et qui va créer quelque Ouais. chose de fou. Là, c'est une romance à l'américaine. J'ai un exemple en tête de drama où tu sauras jamais avec qui la fille atterrit. Vas-y, dis-moi le nom. C'est avec Isuyak. Ah, ok. Mais j'ai oublié le titre. Ah zut. Euh, Attends. Attends, Born Again, je crois. Born Again. Ok. Ou Reborn Again. Et du coup, là aussi, tu sais pas, genre, avec qui la personne va finir. Bah, en fait, c'est 2 temporalités avec une réincarnation de la personne. C'est Born Again le titre. Et dans le passé, elle est avec quelqu'un. Et dans le futur, on sait pas si elle revient avec la personne ou elle choisit une autre personne. Et c'est. Jusqu'à la Ah. fin, c'est assez bizarre parce que du coup, tu suis les deux dans le passé et dans le futur. Et elle est pas avec la même personne dans les 2 cas. Enfin, bref, tu verras si tu regardes, mais c'est assez. C'est catégorisé romance. Par contre, c'est pas. On peut pas s'attendre à qu'est-ce qui se passe. Ok. Une romance pas évidente. Ouais, parce que genre dans les séries, trucs là, tu captes dès le début qu'ils vont être ensemble. Oui, bah souvent c'est ça, tu vois les 2 personnes, tu dis ah c'est eux qu'on va suivre et c'est eux qui vont avoir une romance. Mais là, à l'occurrence, comme on a plein de personnages et que l'histoire débute avec une romance qui est déjà là depuis 4 ans, 3 ou 4 ans, et bah du coup c'est assez compliqué et évidemment elle va faire un peu des va-et-vient au niveau de ses sentiments et au niveau aussi de ses interactions physiques avec différentes personnes, mais vraiment comme les séries à l'américaine quoi. Love Alarm est comme ça, non? Love Alarm est un peu comme ça, ouais. C'est vrai que c'est une série coréenne qui fait un peu, qui est aussi un peu dans ce style-là. Mais bon, du coup, ça permet d'avoir beaucoup de candidats en tant que spectateur. Tu décides quelle personne tu préfères, avec quelle personne tu voudrais que l'héroïne soit. Ou alors tu veux que telle personne soit heureuse de telle manière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, ça permet de trouver son préféré ou ce genre de choses. Moi, à l'occurrence, Oui. c'est Mino. Quand tu regarderas la série, il y en dessous.
Tu me diras qui est ton préféré Ouais, je te dirais qui est mon préféré. ou ta préférée. Je lance ça comme ça. On est d'accord, c'est en anglais la série. Elle est américaine, du coup tout est en anglais, ouais. Mais il y a des dialogues en coréen. Ok. C'est un peu comme Beef. Je l'ai pas vu, mais du coup oui, j'imagine. Ouais, c'est principalement en anglais, mais du coup, quand ils se parlent avec la famille ou entre eux, ils se parlent en coréen. Du coup, je fais un petit rapide lien avec le fait que j'ai regardé Mes premières fois saison 4 qui est sortie du coup le 9 juin, donc hier pour nous, sur Netflix, qui n'est pas un drama asiatique mais une série américaine avec des personnages indiens. Enfin, c'est une famille indienne. Et voilà, je l'ai fini tout à l'heure, donc je voulais juste dire que je l'avais regardé. Si des gens veulent discuter de cette série avec moi en DM Insta. Moi, c'est sûr que je le regarderai pas. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai vu, enfin, quand c'était sorti en 2020. Ouais, C'est 2020, hein, ouais. ouais, quelque temps. Je trouvais ça cringe, genre. C'est américain, trop américain. Ça me. J'ai regardé 2 films dans l'avion. Un film de 2 heures coréen, dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Ditto, comme la chanson de New Jeans. Ditto, D-I-T-O. Je comptais pas le regarder, mais en fait c'était dans le catalogue de l'avion. Comme le Pokémon, tu veux dire. Ah, il y a un Pokémon qui s'appelle Ditto? Oui. Ah bah je savais pas du tout. Regarde sur internet, c'est une sorte de. Gluant, je sais pas comment on appelle. Ah oui, je viens de le voir, il est violet et tout gluant. Ouais, je pense que ça vient de ça, les noms dans la chanson de New Jeans. Après, je sais pas du tout si il parlait de ça, mais. Je sais pas, je me disais que c'était une expression américaine ou un truc comme ça utilisée, tu vois. En mode moi aussi. Mais je savais pas que c'était un Pokémon. Du coup, c'est un film et il y a des acteurs connus qui sont dedans. Je sais pas si t'as vu Hotel del Luna. Oui, bien évidemment. Ok, bah l'acteur principal est dedans, le mec. Si t'as vu All of Us Are Dead, il y a une meuf qui joue la fille intello qui est dedans aussi en tant que fille principale. Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? C'est les zombies, tu sais. Oui, je vois de quelle série tu parles, mais en fait, il est sorti en mode très célèbre juste après. Comment ça s'appelle Squid Game, ouais. Bah, il est sorti juste après, et du coup, j'étais en mode. Bon, il y a moyen que ce soit un peu dans le même délire, donc je veux pas. Bah, c'est une série de zombies coréenne, tout ce qu'il y a de plus classique et bien. Ok. Enfin, un classique, en vrai, on suit des jeunes au lycée, tu vois, donc c'est un peu... Je sais pas, est-ce que c'est un peu Dernier Train pour Busan, Kingdom, tout ça, ou pas du tout? Un peu, mais en mode school. Parce que ces deux-là, je les ai vus. Mais All of Us Dead, je sais pas. En vrai, elle est bien, elle est bien. J'en ferai peut-être un podcast, les podcasts de zombies, parce que je pense que... Enfin, les séries de zombies coréennes, parce que je pense que j'en ai regardé vraiment beaucoup. Il y a aussi l'actrice de Extraordinary You, et il y a un autre acteur, mais je connais pas Je connais pas son nom et je l'ai pas vu ailleurs. La fille de Extraordinary You, j'arrive pas à dire le titre, elle jouait dans Sky Castle. Oui, Sky Castle. Et du coup, le principe de l'histoire, c'est que on suit 2 personnages, enfin en vrai 4, mais 2 personnages surtout, qui sont en fait dans 2 temporalités différentes. Un en 1998 et une en 2021-2022. Et ils se parlent à l'aide d'une ancienne radio. Et du coup, ils se racontent leur histoire d'amour. Et suite à ça, il va se passer plusieurs choses. Et il va y avoir cette question, tu sais, qui est souvent exploitée dans les films comme ça, ou comment tes actions vont influencer le futur ou pas. Enfin, dans quelle sorte de temporalité on se trouve, dans quelle dimension. Est-ce que si tu fais quelque chose dans le passé, ça va changer le futur? Ou est-ce que ce que tu fais dans le passé, c'est ce qui a induit le futur et du coup, tout ce que tu vas faire est inévitable? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est cette question-là un peu. Ouais. Ah, c'est un remake d'un film qui a été déjà fait? Bah, il y a beaucoup de films comme ça, mais là, c'est sous le prisme de une petite histoire d'amour. Mais non, mais c'est que en gros, celui-là, là, Ditto, Mm. c'est le remake de Ditto qui est sorti en 2000. Mais c'est la même histoire. Bah, du coup, j'ai regardé le remake de Ditto. Donc, le film est sorti en 2022 et il est disponible sur le
catalogue de l'aéroport, enfin de l'avion du coup. Je sais pas sinon où il est disponible, genre sur Netflix et tout, aucune idée. Je sais pas trop quoi penser de ce film, c'était intéressant. Après, je sais pas si c'est vraiment un gros coup de cœur ou pas. J'ai versé une petite larme, mais rien de plus. Voilà. Ensuite, j'ai regardé un autre film que j'avais téléchargé du coup sur Netflix qui s'appelle Missed Connections. Et c'est un film philippin. Premier film philippin que je regarde. Je crois que je ne le conseillerais pas particulièrement aux gens. Mais en vrai, pourquoi pas? C'est une expérience. Une expérience assez bizarre. Du coup, on suit l'histoire d'une fille. Alors, elle a des cheveux orange flashy, elle est assez jolie. Elle rencontre un mec en faisant ses courses. Et elle va directement tomber amoureuse de lui. Et en fait, Miss Connections, le titre du film, vient en fait d'une application dans le film qui s'appelle comme ça. Et qui sert aux gens à retrouver des personnes qu'ils auraient croisées. C'est un peu l'équivalent, tu sais, genre de ce qu'on peut avoir sur des groupes Insta ou ce genre de choses. En mode, tu sais, on avait ce genre de truc à l'école. Je suis sur l'Insta de ton crush et le nom de ton lycée. Tu lui envoies un DM et tu dis j'ai vu cette personne avec un t-shirt rouge à 14h, qui c'est. Voilà. Je crois qu'il y a une application de rencontre comme ça de base qui fait que tu rencontres en fonction de ce que tu as vu sur la route si la personne était sur l'application. Ah, mais je sais pas. tu parles de Happen. Peut-être. Genre, mais là c'est avec la localisation du téléphone, c'est en mode tu croises la personne. Ok. Et du coup, tu peux la voir, tu peux voir que tu l'as croisée sur l'application. Ok. Mais ouais, du coup, c'est un peu le principe de ces forums, enfin, de ces pages Insta, Facebook qu'il y avait, ou qu'il y a peut-être toujours. Voilà. Sauf que c'est une application. Et du coup, la meuf, elle met un petit message, elle a pas de réponse, et elle voit que le mec, lui, il a mis un message, il recherchait une fille qu'il a vue au magasin, et elle se dit, oh, trop bien, c'est réciproque, il est à fond sur moi, je vais lui envoyer un message. Ils se rencontrent, et en fait, le mec est super déçu parce que c'est pas la meuf à laquelle il pensait. Mais du coup, ils vont devenir potes. Et elle va se monter la tête et elle va penser que leur amour est réciproque. Et du coup, elle va faire plein d'actions, vraiment pas ouf. Et elle va vraiment être folle. Elle va faire des trucs, vous êtes pas prêts. Genre, au début de l'histoire, c'est une héroïne qui a l'air cool, un peu bizarre, mais avec son monde, genre, sympa. Et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus folle, paranoïaque, et elle veut vraiment le garçon à tout prix. Et à la fin, il y a une petite évolution positive de l'héroïne. Mais du coup, c'est un peu bizarre. Voilà. Je vous laisserai découvrir si vous voulez le regarder. Ça durait pas trop longtemps, genre 1h30, 2h aussi. Ça donne pas envie vu la manière dont tu le racontes. Tu trouves que ça donne pas envie? En vrai, c'est parce que j'ai pas été genre intéressée de ouf. Je crois qu'à un moment, je jouais au jeu en même temps parce que c'était un peu particulier. Mais c'était la première fois que je regardais un film philippin et franchement, les couleurs étaient très jolies. La manière dont c'était filmé aussi, enfin vraiment, je me dis, il y a moyen que je me retourne vers ce genre de, de films aussi ou de séries genre philippines parce que c'était très intéressant. Et le langage ne m'a pas tant choqué. Enfin, la manière dont ils parlent. En fait, ils utilisent plein de mots super familiers qui sont en anglais et en espagnol. Genre, mais, ils vont dire pero, genre pero en espagnol. Et du coup, j'étais en mode. Enfin, quand t'écoutes du coréen, la première fois, ça t'interpelle. À l'occurrence, là, le philippin, ça m'a pas choqué. Ouais, ils ont une sorte de langage mélangé. Enfin, je savais pas pour l'espagnol, mais pour l'anglais, quand tu regardes des gens qui parlent tagalog, je crois, ça s'appelle comme ça, ça se. Tu peux, entre guillemets, comprendre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de mots anglais. Ouais, oui, exactement, c'est ça. Il y a beaucoup de mots anglais et des fois, c'est presque des phrases en entière avec deux mots, peut-être que je comprends pas, qui sont sans doute en philippin. Ouais. Et après, c'est pratiquement. Enfin, c'est vraiment un mélange assez étonnant. Et pour finir, ce récap de mes longs visionnages, vraiment, genre, j'en ai regardé trop dans l'avion. Là, à l'occurrence, j'ai pas regardé dans l'avion. J'ai commencé avant de partir en Corée du Sud et je l'ai fini avant de rentrer de Corée du Sud dans un cybercafé. Genre le cadre parfait pour regarder une série.
sauf que tout le monde autour de toi joue, que tout le monde peut voir ton écran et que la série que tu regardes, c'est une boys love et que tu vois des mecs s'embrasser. Trop gênant. Genre vraiment, j'avais mon copain et son pote à côté. Et il regardait mon écran pendant qu'il jouait de temps en temps. Et j'étais toute rouge. Et j'avais des scènes de baisers dans des lits. Et j'étais trop gênée. J'avais pas capté que c'est ça un cybercafé. Je sais pas si ça s'appelle comment, mais dans ma tête, c'est une salle de jeu. Ah, une salle de jeu? Genre, c'est. Ouais, genre, t'as des bureaux, plein de petits bureaux, et genre, t'as ton écran tout seul. Et... C'est un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Je crois qu'en Ouais, Corée, on appelle ça des PC. Je sais plus. PC Bang. PC Bang, peut-être. Un truc comme ça. ouais. Et je crois que ça s'appelle. Ouais, comme ça de base, cybercafé. Mais j'avais pas ça en tête quand j'entends cybercafé. Je pense à un café normal où les gens sont sur un ordinateur. Ah Mais oui, genre oui. sur des tables, tu vois. Ouais, ouais, je Mais oui. vois. Mais non, du coup, c'est bien toutes les rangées, tu sais, avec les ordinateurs. T'as le fauteuil de gaming, le Ouais, casque, et tu bah, peux te c'est trop faire, bien. tu peux te faire livrer des ramen et tout, tu vois. J'aimerais bien faire ça un jour. Ouais, bah ça coûte pas cher du tout, hein. En Corée, on y est allé, on l'a fait 3000 won, 1h30, ce qui équivaut à peu près à 1,90 €, voire 2,10 €, Mais 1h30. il y a plein d'endroits. En fait je suis étonnée que ça n'existe pas en France. Bah, je pense que ça existe, mais qu'il y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, mais genre des trucs spéciaux, tu vois. Madagascar, t'as des trucs comme ça un peu partout, mais pas aussi beau. Bah, du coup, pour continuer, Bad Buddy, c'est la série que j'ai regardée, donc une boys love thaïlandaise, dont je parle dans l'épisode qui sort juste avant celui-ci, donc dans le dernier épisode de podcast. J'ai grave kiffé cette série. Je voulais juste faire un petit update parce que quand j'ai enregistré mon podcast la semaine d'avant, j'avais pas fini Bad Buddy et là je l'ai terminé. Et donc c'était juste pour dire que j'ai bien kiffé et allez la regarder si vous voulez regarder une boys love pour la première fois. Voilà, je sais que toi t'en as pas regardé des boys love, genre t'as vu des bromances ou des trucs comme ça là en dessous. Moi, c'est des boys love déguisés que j'ai regardé. Ouais, il y a pas de scène de Genre, baiser dans des lits et tout quoi. non, 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 non. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas un truc coréen que j'ai vu Non, je pense pas. Ok, J'ai pas le souvenir. ok. Bah du coup si tu veux un jour te lancer là-dedans, bah Bad Buddy je pense que c'est un bon début parce que il y a un petit choc tu vois dans le premier épisode. Il y a beaucoup de placements Attends, de produits. c'est sorti en quelle année juste? Bad Buddy, il y a quelques temps je pense 2021. Parce qu'il y en a une que je connais de ouais, 2021 visuellement, mais est-ce que c'est ça? Ouais, c'est eux. Tu les connais? Je pense que c'est la plus célèbre des Boys Love. Ouais, je vois de... Ouais. En fait, le truc c'est que, je sais pas, les boys love coréens, globalement les romances coréennes, elles sont assez cringe. Et pour le thaïlandais, je vais pas m'y mettre parce que c'est une autre langue et c'est pas encore... je suis pas à l'aise. C'est toujours le premier épisode qui est un peu chaud quand t'as pas l'habitude d'une langue, mais quand tu regardes Ouais, et c'est tout, au vrai. final tu t'y habitues. Après, j'avoue, je suis vraiment pas intéressée par le type. Je pense que j'apprécierais pas trop parce que, genre, en fait, ce que j'aime bien dans la bromance, c'est que c'est déguisé en amitié. Et les amitiés dans les dramas, c'est plus. Je préfère ça que les romances. Je comprends le point de vue. Moi j'aime bien regarder ça parce que ça me fait sortir de ma zone de confort et découvrir, tu sais, genre des trucs inhabituels. Bad Buddy, je crois qu'il y a pas mal de scènes un peu. Olé olé. Dans des dramas coréens, ils vont pas aussi loin que dans Bad Buddy. Mais vraiment, dans Bad Buddy, ça s'arrête à je suis sur toi sur un lit où je fais des petites Hmm, allusions, quoi. j'ai honte de l'admettre, mais j'ai vu ces scènes il y a longtemps. Je sais pas quand est-ce que je les ai vues, mais ça fait. Tu tombes facilement sur ce genre de choses quand tu regardes des boys love de toute façon asiatiques. C'est sûr. Mais je pense, tu vois, genre regarder les scènes indépendamment, c'est triste parce que quand tu regardes la série et que ces scènes, elles arrivent, tu comprends tout ce qu'il y a derrière et du coup, ça donne une valeur, tu vois, à ce que tu regardes. Genre en mode leur premier baiser, par exemple. Moi, je savais pas quand est-ce qu'il arrivait, je savais pas à quoi il ressemblait. Et quand ça s'est passé, ça a été une telle délivrance, tu vois. Je me dis, ça y est, ça y est, ils avouent leurs sentiments, même si c'est encore pas vraiment admis et tout, tu vois, ou pas encore accepté.
Du coup, j'étais vraiment, genre, mon cœur, il a battu à 1000 à l'heure, mais j'en parle plus dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière, donc il faut l'écouter. Donc c'est tout ce que Ok. j'avais à présenter aujourd'hui par rapport au récapitulatif de tous les visionnages, vraiment beaucoup trop. Je crois Ouais, que j'aurais parlé beaucoup trop dans cet épisode, Yansu, je suis désolée. t'inquiète. Moi, j'ai regardé deux choses, mais je suis pas vraiment à fond. Je regarde Tale of Nentheld saison 2 en ce moment. Ah oui, Et j'ai vu le film spin-off de Someday or One Day, qui est un film taïwanais. ok. Et justement, il y a un gars dedans qui est homosexuel du coup, mais Bah, j'écouterai ton avis sur Sunday, je sais plus quoi, parce que j'ai pas beaucoup regardé de dramas ou de films taïwanais, donc au moins, là je suis vraiment genre en mode, j'ai fait mon voyage en Corée du Sud, je suis ravie, mais empêchez-moi d'y retourner, donc faites-moi découvrir des trucs d'autres endroits, tu vois, comme ça j'y vais pas deux fois, parce que sinon mon porte-monnaie il va souffrir, il vaut mieux que j'aille faut dans... que tu visites les autres pays à côté. Exactement, du coup j'essaye de Vraiment. m'intéresser un peu aux autres. Moi, la Corée me donne envie parce que la langue de base, c'est celle qu'on regarde beaucoup sur les dramas. Donc je pense que je comprendrai plus le coréen que le chinois, même si je fais un effort d'apprendre le chinois. Ouais. Mais, euh, mais les autres pays, j'ai envie. En fait, si je visite les pays asiatiques, j'aimerais finir par la Corée, pas en premier. J'aimerais vraiment prévoir ça après ma thèse, mais on verra. On se retrouve la semaine prochaine avec un épisode de Liansu non encore déterminé. Oui, désolée. Dans 2 semaines avec moi et peut-être avec une semaine surprise. À voir. Et dans 3 semaines, un épisode ensemble Liansu. Oui. Bisous. Bonne soirée, bonne journée.